Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Les présidents Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone au sujet de la guerre en Ukraine. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est quant à lui entretenu avec son homologue allemande, Annalena Baerbock, sur les tensions en Ukraine. Face à la flambée des cas de Covid-19 à Hong Kong, des experts médicaux sont mobilisés pour aider à la freiner. La Chine, qui exploite déjà 40 000 km du réseau ferroviaire à grande vitesse, construira 3 300 km de lignes ferroviaires supplémentaires en 2022. Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine ont eu vendredi une conversation téléphonique au sujet de la situation en Ukraine. Les deux parties ont principalement échangé leurs points de vue sur la situation actuelle en Ukraine. Vladimir Poutine a présenté le contexte historique de la question ukrainienne ainsi que l'opération militaire spéciale de la Russie dans l'est de l'Ukraine et sa position. Il a indiqué que les États-Unis et l'OTAN ignoraient depuis longtemps les préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité, qu'ils ont rompu leurs engagements à plusieurs reprises et qu'ils ont continuellement poussé leur déploiement militaire vers l'Est, ce qui a défié la ligne stratégique de la Russie. La Russie est prête à mener des négociations de haut niveau avec l'Ukraine, a dit le président russe. Xi Jinping a souligné que les récents changements rapides de la situation dans l'est de l'Ukraine avaient attiré une grande attention de la communauté internationale, ajoutant que la Chine décidait de sa position sur le fond de la question ukrainienne elle-même. Il a appelé à abandonner la mentalité de la guerre froide, à accorder de l'importance et à respecter les préoccupations légitimes des différents pays en matière de sécurité et à former un mécanisme de sécurité européen équilibré, efficace et durable par les négociations. La partie chinoise soutient la partie russe dans la résolution de la question par les négociations avec la partie ukrainienne, a poursuivi le président chinois, ajoutant que la Chine était cohérente dans sa position fondamentale consistant à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays, ainsi que les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies. La Chine est prête à travailler de concert avec les membres de la communauté internationale pour adopter le concept de sécurité commune, globale, coopérative et durable et à défendre résolument le système international avec les Nations Unies en son centre et l'ordre international fondé sur le droit international, a affirmé Xi Jinping. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est entretenu au téléphone également avec son homologue allemande, Annalena Baerbock, sur les tensions en Ukraine. Le ministre chinois des Affaires étrangères a souligné que la Chine n'était pas favorable à l'usage de sanctions pour la résolution des conflits et qu'elle était encore plus opposée aux sanctions unilatérales qui n'avaient pas de fondement dans le droit international. Il a également affirmé que la Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, continuerait de jouer un rôle constructif dans la recherche de la paix. La dernière vague du variant Omicron à Hong Kong submerge le système de santé de la région. Depuis lundi, plus de 34 000 nouveaux cas ont été signalés. Le gouvernement central y a dépêché des équipes d'experts médicaux pour aider à lutter contre cette cinquième vague. Hong Kong continue d'accuser une augmentation du nombre de cas de Covid-19, ce qui entraîne une forte pression sur les structures d'isolement et les services sanitaires. Le gouvernement central a envoyé beaucoup de main-d'œuvre et de ressources pour aider Hong Kong à combattre cette cinquième vague. Un épidémiologiste de haut niveau de l'intérieur du pays, Liang Wenyan, est arrivé à Hong Kong pour diriger une équipe de 5 experts, alors que la première équipe médicale de l'intérieur termine son travail des 10 derniers jours. La deuxième équipe d'experts médicaux, composée de 4 médecins spécialistes des soins intensifs, de 4 membres du personnel administratif et de 106 préposés à l'échantillonnage, est toujours sur place. Les deux équipes ont rencontré des responsables et des experts de Hong Kong pour échanger des informations sur le traitement du virus dans les deux régions. Ils ont aussi visité plusieurs hôpitaux pour en savoir plus sur la façon dont ils traitent les patients infectés.
Les préposés à l'échantillonnage devraient en outre aider ce mois-ci à la prochaine opération de test de masse à l'échelle de la ville. Pendant ce temps, Hong Kong a mis en place 5 groupes de travail qui coordonneront avec les autorités centrales les efforts pour lutter contre cette nouvelle vague. La Chine a publié les informations sur le 4e lot d'échantillons lunaires ramenés par la mission Chang'e 5, a déclaré lundi l'administration nationale de l'espace de Chine. Les utilisateurs publics peuvent se connecter sur le site de l'exploration de la Lune et de l'espace lointain de la Chine, www.clep.org.cn, pour consulter les informations relatives aux nouveaux échantillons et soumettre des demandes de recherche. La sonde Chang'e 5 est revenue sur Terre le 17 décembre 2020, récupérant un total de 1731 grammes d'échantillons lunaires, principalement des roches et du sol de la surface lunaire. La Chine prévoit de mettre en service 3300 km de nouvelles lignes ferroviaires cette année, parallèlement à une série de mesures visant à améliorer son réseau de transport global, a déclaré lundi le ministère chinois des Transports. Plus de 8000 km de voies express seront étendues ou rénovées, a indiqué Li Xiaopeng, ministre chinois des Transports, ajoutant que plus de 700 km de voies navigables de qualité seront créées ou améliorées. Le pays construira également 8 nouveaux aéroports certifiés pour le transport civil et continuera à développer le canal vert pour les produits agricoles afin d'assurer un transport efficace des produits agricoles et des produits dérivés, a noté le ministre. Des réalisations fructueuses ont été obtenues au cours de l'année précédente dans l'amélioration des infrastructures de transport en Chine, a déclaré le ministre. Il a ajouté qu'à la fin de 2021, la longueur totale d'exploitation du réseau ferroviaire à grande vitesse de la Chine avait dépassé les 40 000 km. Les voies express et les voies navigables de qualité sont passées respectivement à plus de 168 000 km et à plus de 16 000 km. La Chine a dévoilé en janvier un plan décrivant les principaux objectifs du développement des réseaux de transport au cours de la période du 14e plan quinquennal qui a commencé en 2021 et qui s'étend jusqu'en 2025 afin de parvenir à un développement intégré en 2025. La Chine s'efforcera de développer l'offre de logements locatifs sociaux dans le cadre des efforts visant à résoudre les difficultés de logement, ont indiqué les autorités du logement du pays lors d'une conférence de presse la semaine dernière. Le développement des logements locatifs subventionnés étant l'une des priorités de cette année, la Chine disposera cette année de 2,4 millions de logements locatifs subventionnés par le gouvernement dans tout le pays, a déclaré Wang Menhui, ministre chinois du logement et de la construction urbaine et rurale. Le pays ajoutera également 100 000 logements locatifs publics supplémentaires et rénovera 1,2 million de logements insalubres, a indiqué le ministre. En 2021, un total de 942 000 logements locatifs bénéficiant d'un financement public dans 40 villes clés ont été fournis pour aider les nouveaux citadins et les jeunes à se loger, selon les données du ministère. Le pays maintiendra la continuité et la stabilité de ses politiques de logement et renforcera la précision et la coordination dans la conduite des politiques, a déclaré le ministre. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.